Nous allons parler d'agrandissement et de réduction. On va dire qu'un objet est un agrandissement et une réduction d'un autre objet lorsque leurs longueurs sont proportionnelles. Par exemple, je considère deux triangles. Le triangle ABC avec AB 5 cm, AC 2 cm et BC 6 cm. Le triangle DEF avec DE 15 cm, DF 6 cm et EF 18 cm. Je passe de 5 à 15 en multipliant par 3, de 2 à 6 en multipliant par 3, de 6 à 18 en multipliant par 3 également. Autrement dit, les longueurs des côtés sont proportionnelles, on multiplie toujours par le même nombre, par 3. C'est ce qu'on va appeler le coefficient d'agrandissement. Là, on est dans le cas d'un agrandissement. On agrandit la figure, on multiplie par 3, donc le coefficient d'agrandissement, ici, il est de 3. Deuxième cas, deux rectangles qui ont été dessinés. Longueur 3 cm, largeur 1,5 longueur 1 cm, largeur 0,5 cm. Si on passe du premier au deuxième, cette fois-ci, on divise par 3. Divisé par 3, on sait que ça revient à multiplier par l'inverse de 3, c'est-à-dire par un tiers. On est cette fois-ci sur une réduction, et le coefficient de réduction, c'est 1 tiers. Donc quand on va être sur un agrandissement, le coefficient va être plus grand que 1, il va être supérieur à 1. Si on est sur une réduction, le coefficient va être inférieur à 1. Souvent, on note sous la forme d'une fraction. 1 tiers, par exemple, ça veut dire qu'on divise les dimensions par 3. 1 demi qu'on divise les dimensions par 2, 1 10 millième, ça pourrait être le cas pour une maquette, pour un plan, on va diviser les dimensions par 1000. On a déjà vu les notions d'échelle qui sont utiles ici pour agrandir ou pour réduire. Donc le coefficient de réduction va être plus petit que 1, lui. Et si le coefficient c'est 1, ça veut dire qu'on n'a rien changé, on regarde la même figure. Donc pour une réduction comme pour un agrandissement, les angles vont être conservés, en particulier les angles droits, comme on voit ici, les angles droits vont être conservés, mais aussi, donc, d'après les propriétés que l'on connaît entre les droites et les angles, notamment avec les angles alternaires et correspondants, le parallélisme aussi va être conservé, c'est-à-dire ce qui est parallèle pour une figure va encore l'être pour sa réduction ou pour son agrandissement. Donc voilà ce qu'il y a à savoir pour l'instant sur agrandissement et réduction.